Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous avons l'honneur même de recevoir aujourd'hui la charmante Valérie Valex. Bonjour, je m'appelle Valérie Valex, je viens de Normandie, je suis apicultrice avec une quarantaine de ruches à mon actif et j'ai eu l'idée de faire une série qui serait consacrée, parce que je suis engagée dans l'écologie, dans le combat écologique, pour le climat, enfin toutes ces choses-là. Donc j'ai eu l'idée d'une série qui décrirait à la fois le métier, défendrait l'écocide, c'est-à-dire le crime contre la nature, et aussi sous forme de polar, parce que c'est ce qui est le plus à la mode depuis quelques temps, une bonne vingtaine d'années d'ailleurs. Après avoir été un sous-genre, c'est devenu un genre à part entier, très lu, plutôt par les femmes, et qui se sont attachées beaucoup à la série, donc avec 5 opus de sortie à ce jour. Donc c'était l'histoire d'une jeune apicultrice consultante qui s'en va dans les ruchers régler des problèmes liés à sa profession, se retrouve confrontée à un meurtre, comme je l'ai dit tout à l'heure, lié plutôt à l'environnement, mais pas que, et on retrouve aussi autre chose. Et puis on change de région à chaque fois, puisque les ruches le permettant de pouvoir transhumé. Je suis tout à fait ravi de vous recevoir Valérie. Merci beaucoup Mickaël. Je vous en prie, c'est vraiment un plaisir. Et vous avez écrit donc que cette série J'ai écrit que cette série avec tous les opus sortis, c'est-à-dire de 1 à 5. Et puis j'ai démarré une nouvelle série qui commence que à être écrite, puisque le premier opus sort le 6 décembre. Donc série policier historique, ça s'appelle Les Enquêtes du Capitaine Sabre. Les Enquêtes du Capitaine Sabre, et ça se passe un peu à quelle époque? Ça se passe au lendemain de Waterloo, puisqu'il est sérieusement blessé à Waterloo, même blessé pour mort. Ah oui. Et puis il revient à la vie parce qu'il est sauvé par l'ambulance de la garde impériale, qui était très efficace à l'époque. Mais dans un monde, dans un Paris qu'il ne reconnaît plus, dans un monde qu'il ne connaît plus, finalement, où il y a beaucoup de chasse aux sorcières, puisque la réalité est de retour. Ouais. Donc il faut qu'il se fasse une place, se fasse un petit peu oublier, et en même temps c'est une place. Et puis donc on lui demande de retrouver le butin qui est disparu à Waterloo. Donc au début il n'est pas chaud du tout parce qu'il pense que la Prusse est sur le coup, comme évidemment c'est beaucoup qui se sont partagés le butin. Puis finalement une piste le met en Normandie, du côté de Vernon, où il a été enfant. Très bien, ouais, ça a l'air très intéressant. Et cette période post-napoléonienne est très intéressante. Mais vous m'avez dit que vous aviez été membre de la Fondation de Napoléon. J'ai été membre de la Fondation de Napoléon pendant à peu près 8 ans, sous l'égide de M. Thierry Lenz, qui est toujours le patron de la Fondation. Ah oui, Thierry Lenz, je l'ai vu, oui, il passe de temps en temps à la télé. J'ai vu oui. récemment dans un débat. C'est une célébrité, c'est une célébrité, c'est une célébrité. J'en profite pour dire qu'on le voit souvent, M. Thierry Lenz, dans le fameux magazine Histoire Magazine, qui est pour moi sans doute le meilleur magazine d'histoire, en tout cas le meilleur magazine d'histoire à l'heure actuelle, et je pense en parler dans une vidéo. C'est une excellente idée, parce que c'est vrai que c'est un très bon magazine. Je pense d'ailleurs leur proposer à Histoire Magazine, parce que M. Lenz, il aura de toute façon ce premier opus à lire, et Emmanuel Buteau aussi, et M. Thierry Lenz m'a aussi promis gentiment de me faire la préface du deuxième opus qui sera en cours d'écriture dans quelques mois. Ah ouais, c'est excellent. Et vous avez fait des études d'histoire un peu, ou c'est une passion pour Napoléon? C'est plus une passion, c'est plus une passion. Ouais, j'ai habité longtemps à côté de la rue Malmaison, donc je suis tombée dans la mythe impériale quand j'étais petite. En effet, en effet. À quel rythme paraissent un peu... Vos livres, ils sortent tous les 6 mois, tous les ans À peu près tous les 9 à 10 mois, on va dire, en gros, parce que l'historique est plus long que le contemporain. Très bien. Et vous vouliez nous dire un petit mot de votre maison d'édition? La maison d'édition est une petite maison bretonne bien costaud, bien sympa, vraiment familiale, où on peut vraiment poser toutes les questions. Voilà, on a pour célébrité Jean Fayer, avec ses célèbres Marie-Esther, c'est le fondateur de base de la maison, que bien des lectrices et des lecteurs connaissent. Et puis bon, en général, le gros de la troupe de chez Palémon est en Bretagne, mais on a 2 ou 3 qui sont à l'extérieur comme moi, et qui est multi-région. On peut trouver sur Facebook, on peut trouver aussi sur mon site crimeetabeille.fr les enquêtes de l'apicultrice. Eh bien, excellent. Donc j'ai été vraiment ravi de vous recevoir. Ça me flatte, je suis honoré. Et j'espère que ça continuera, ça a l'air formidablement intéressant. Voilà, n'oubliez pas Valérie Valex, des histoires
engagé dans l'écologie, c'est ce qui se fait en ce moment, et également les polars, moi aussi j'adore les polars, j'ai lu beaucoup Michael Connelly, etc., Millennium, enfin, je vous en parlerai aussi à l'occasion sans doute, j'aime tellement ça, et même les polars auto-édités comme Charlotte Adon. Et donc, chers spectateurs, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, comme d'habitude, abonnez-vous. Vous voyez, je fais beaucoup de choses, je reçois beaucoup de gens intéressants, des gens qu'on peut voir nulle part ailleurs ou presque, comme Valérie. Abonnez-vous. Et oui, abonnez-vous, bien sûr, merci. Abonnez-vous, et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de likes, plus j'aurai de vues, plus je pourrai faire des choses. Alors venez nombreux et à très bientôt avec grand plaisir pour une prochaine vidéo. À très